Nous allons revenir sur la visite de la ministre de l'Agriculture que vous avez pu suivre ce matin en direct sur BFM2. Annie Genevard a choisi une exploitation agricole dans le Doubs pour sa première sortie sur le terrain de l'année. Elle s'est longuement entretenue avec un agriculteur, puis autour d'une table ronde. Et pour évoquer cette visite, nous sommes en duplex avec Mélanie Gruet, qui est la présidente des jeunes agriculteurs du Doubs. Mélanie, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, à la fin de cette visite, la ministre de l'Agriculture a affirmé au micro de BFM TV que, je cite, toutes les aides sociales et fiscales qui ont été promises seront bien délivrées en temps et en heure. Alors, comment est-ce que vous réagissez, vous, face à cette confirmation du calendrier des aides? C'est plutôt positif, déjà pour revenir, sur le rendez-vous de ce matin. C'est vrai que, bon, on était un petit peu surpris, quand on a été prévenu lundi, qu'une visite, se ferait, aujourd'hui, le 2 janvier. Je pense que c'est vraiment positif dans le sens où on voit que madame Genevard, prend les choses en main dès, sa réélection, enfin sa remise en place, à son poste de ministre de l'Agriculture. Donc voilà, c'est pour nous un gage d'engagement de sa part, de respecter les choses qu'elle avait déjà mises en place, ou en tout cas essayé de mettre en place dans les semaines précédentes. Donc, vous croyez vraiment à cette sorte de promesse qu'a fait la ministre de l'Agriculture ce matin? Puisque d'abord, elle a évoqué le fait que ces aides auront lieu courant janvier, puis après, elle a dit courant de l'année. Est-ce que autour de cette table ronde, elle a été un petit peu plus claire concernant les dates précises? Alors voilà, ce qu'elle nous a annoncé, c'est que si tout se passait bien, donc tout n'est pas entre ses mains, donc au niveau du Sénat et du Parlement, ça pourrait être mis en place d'ici fin janvier. Donc on a vraiment bon espoir que cette fois-ci, ça se passe comme ça et qu'on ne fasse pas machine arrière et qu'on perde de nouveau des semaines, voire des mois, quoi. Mais est-ce qu'il y aura des départements, voire des régions qui seront prioritaires ou est-ce que ces aides arriveront pour tous les agriculteurs et toutes les filières agricoles en même temps? Est-ce qu'elle a évoqué ce sujet-là? Euh, Non, elle n'a pas évoqué de priorité. Voilà, c'est vraiment l'agriculture au sens large pour toute la France. Elle a beaucoup parlé aussi de souveraineté alimentaire, regagner en souveraineté alimentaire pour la France, c'est quelque chose de vraiment important à ses yeux. Et je pense que voilà, la visite qu'elle a fait ce matin sur le terrain, c'est vraiment à son image quand même quelqu'un qui est attaché à être en contact avec ses interlocuteurs et en l'occurrence les agriculteurs. Elle nous a bien dit qu'entre du coup les choses qui se décidaient dans les bureaux à Paris et ce qui arrivait concrètement sur le terrain, quand on n'y est pas, c'est pas forcément visible et c'est pour ça qu'elle attache de l'importance à être auprès des agriculteurs pour se rendre compte des freins qu'ils peuvent rencontrer dans les nouvelles démarches. On a parlé par exemple des prêts bonifiés qui vont être mis en place. Donc, une simplification dans cette annonce pour que ça arrive rapidement sur les cours d'exploitation et qu'on ne perde pas du temps avec des dossiers à n'en plus finir. Oui, en plus, c'est un département de le Doubs qu'elle connaît parfaitement, la ministre de l'Agriculture. Donc autour de cette table ronde, il y avait vous, donc le syndicat des jeunes agriculteurs, il y avait aussi la FNSEA. Heu, Est-ce que vous êtes tous d'accord, tous soulagés? Est-ce que vous croyez tous en les paroles, de la ministre, de ce matin? Je pense que on n'a pas trop le choix que d'y croire. Je pense que le fait qu'elle soit été renommée au même poste, c'est quand même un gage de continuité du travail qu'elle avait engagé. Tout ne se fait pas du jour au lendemain. Je pense qu'il faut quand même qu'on garde espoir. En tout cas, on est entendu et je pense qu'on est compris. Elle a pris mesure du coup de cette complexité qu'est l'agriculture française depuis ces quelques semaines en tant que ministre de l'Agriculture. Donc, je pense qu'on peut qu'avoir confiance en elle et en tout cas, elle fera son maximum pour que les choses avancent enfin. Donc vous avez Après, l'impression que pardon, on a allez-y. abordé aussi le sujet de la loi d'orientation agricole qui Oui. devait être du coup réouverte là pour début janvier. Donc elle nous a bien dit que ça passerait du coup après le budget. Donc on espère que si tout se déroule comme elle nous l'a annoncé, cette loi d'orientation agricole pourrait être réouverte début février, quoi.
Donc est-ce que vous avez l'impression ou un sentiment d'écoute plus importante avec cette ministre? Quelque chose de plus solide qu'avec, les anciens ministres de l'agriculture, que le dialogue est plus facile? Bah, c'est c'est une question un petit peu compliquée pour nous, en tant qu'élus du Doubs, puisque du coup, on l'a côtoyée déjà en tant que députée avant qu'elle soit ministre. Donc c'est vrai que c'est peut-être plus facile pour nous de discuter avec elle. Après, en tant que députée, c'était déjà quelqu'un de très engagé et de très à l'écoute. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas lui reprocher et qu'elle continue de faire en tant que ministre de l'Agriculture. Après, elle n'a pas non plus tous les moyens entre ses mains, je pense, pour aller au bout des choses. On l'a vu là avec la motion de censure. Enfin, elle ne maîtrise pas tout au niveau du gouvernement. Donc, voilà, on espère vraiment que cette fois-ci, les choses aboutiront rapidement pour enfin avoir une issue à tout ce travail engagé. Et alors justement, le syndicat agricole de la coordination rurale a appelé les agriculteurs à se mobiliser et à bloquer la capitale dimanche. Comment se positionnent les jeunes agriculteurs face à cet appel? Bah, après, chaque syndicat gère ses troupes comme ils l'entendent. Enfin, pour moi, les annonces qui ont été faites là, la reprise du travail dès le 2 janvier avec un rendez-vous sur une exploitation, je pense que c'est vraiment gage qu'on ait entendu et qu'ils prennent conscience de l'urgence de traiter les choses. Je ne suis pas certaine que de partir en mobilisation maintenant et de bloquer la capitale fasse forcément avancer plus rapidement les choses. Donc pour les jeunes agriculteurs, pas de mobilisation, pas de blocage prévu dans les prochains jours en tout cas? Non. D'accord. Et je ne sais pas si vous avez vu cette séquence, qui a été aussi diffusée sur BFM2 ce matin. L'agriculteur en question qui a été, rencontré, que Anne Genevard a rencontré, Annie pardon, je vais y arriver, a offert une bouteille de lait à la ministre et sur cette bouteille de lait étaient inscrits, les rémunérations différentes, qu'il touche ou qu'il ne touche pas et cetera. Et qu'est-ce que vous avez pensé de ce geste qui était quand même très symbolique et en plus une vidéo qui a été beaucoup relayée sur nos réseaux sociaux? Oui, tout à fait. Donc, cet agriculteur, c'était, du coup, l'agriculteur, le chef d'exploitation, sur, l'exploitation, sur laquelle on se trouvait pour la rencontre. Donc, c'est un jeune installé. Il s'est installé, depuis 3 ans et demi suite à du coup, il a repris l'exploitation de ses parents et c'était très symbolique puisque avant d'offrir cette bouteille, dans les échanges, il nous a expliqué, ben, les heures de travail qu'il effectuait lui, les heures de travail qu'effectuait sa maman en tant que salarié sur l'exploitation et puis les heures de travail qu'effectuait son papa, jeune retraité, pour l'aider du coup à faire fonctionner l'exploitation. Et du coup, ces heures de son papa ne sont pas rémunérées, Mmh. c'est du travail bénévole. Et derrière cette bouteille de lait, voilà, c'était un petit peu cette symbolique de montrer que on n'est pas rémunéré à juste titre par rapport aux heures de travail qu'on fait. Donc, il avait écrit du coup sur cette bouteille, voilà, la part que le lait rémunérait pour ses heures de travail à lui, les heures de travail de sa maman, et puis le reste en tant que bénévolat n'était pas rémunéré, quoi. Et c'est vrai que bah, dans son intervention, il nous a expliqué travailler 70 heures par semaine en moyenne. Et on se rend bien compte que, au vu du prix du litre de lait, voilà, il est pas rémunéré, à sa juste valeur, quoi. Oui, c'est le cas de nombreux agriculteurs en France finalement. C'est ça le problème, le nombre Tout d'heures de à fait. travail, vs la rémunération. Donc les aides sociales et fiscales, qui ont été promises, comme l'a dit la ministre, vont arriver. Est-ce qu'il y a eu d'autres annonces très fortes autour de cette table ronde de la part de la ministre de l'Agriculture? Non, il n'y a pas eu d'autres annonces, vraiment fortes, mais on a abordé beaucoup de sujets, notamment, justement la rémunération. On a, abordé à nouveau, le sujet de Egalim. Voilà, je pense qu'on est, quand même, depuis un petit moment dans une crise agricole qui se réglera pas, du jour au lendemain. C'est petit à petit, en abordant sujet par sujet, qu'on va réussir à sortir la tête de l'eau. Après, il y a vraiment urgence pour certaines exploitations et je pense que du coup, les mesures qui sont discutées en ce moment permettront de répondre aux urgences réelles au cas par cas. Mais c'est vrai que
on a un vrai sujet qui passe aussi par la loi d'orientation agricole pour revoir l'agriculture au sens large pour les années à venir, avec aussi le renouvellement des générations. On a parlé aussi des nouveaux profils d'agriculteurs qui arrivaient, donc des gens non issus du milieu agricole, comment les accompagner, comment les former. Enfin, ça fait partie des sujets qu'on a abordés ce matin. Très bien, eh bien écoutez, Mélanie Gruet, donc je rappelle, vous êtes présidente du syndicat des jeunes agriculteurs du Doubs. Merci d'avoir répondu aux questions, sur BFM2 concernant la visite de la ministre de l'Agriculture ce matin dans le Doubs. Restez avec nous sur BFM2 pour un prochain direct très bientôt.